Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'automation, c'est une nouvelle fonctionnalité d'ActiveTrail. Donc vous voyez, vous avez dans la barre de menu une partie qui concerne l'automation. Donc vous faites nouvelle automation et là on vous propose différents types d'automation. Il faut savoir que l'automation est déclenchée par une action. Par exemple, quelqu'un remplit un formulaire sur votre site web ou alors quelqu'un s'abonne via une landing page, page de destination. Quelqu'un ouvre une campagne, quelqu'un clique sur un lien, quelqu'un se désabonne, quelqu'un a une date anniversaire qui tombe aujourd'hui. Ça va déclencher un automation. Ou alors, telle personne a fait telle action et du coup est rentrée dans tel segment. Ou alors, vous avez inséré quelqu'un manuellement. Donc, pour créer un automation, partez par exemple du template vierge. Et vous voyez, vous avez un système de blocs que vous glissez-déposez de la droite vers la gauche. Donc, ici, nous allons choisir un événement qui va être l'événement déclencheur, comme quelqu'un s'est inscrit sur votre site et a rempli un formulaire. Ce formulaire, vous l'avez préparé dans ActiveTrail. Ici, dans la rubrique Contact, vous avez créé un formulaire et ce formulaire, vous avez récupéré le code source, vous l'avez mis sur votre site web. Ce formulaire s'appelle par exemple test, on l'enregistre. Et ensuite, vous allez dire, dès que quelqu'un s'inscrit dans ce formulaire et arrive donc chez ActiveTrail dans un groupe que vous avez défini, dans la conception du formulaire, on va lui envoyer un mail de bienvenue. Donc à droite, vous allez cliquer sur envoyer l'email et vous allez glisser-déposer ce bloc. L'email de bienvenue, il faut aller le concevoir, donc vous allez cliquer sur petit écrou, vous allez donner un nom donc à votre campagne, bienvenue, un objet de mail avec par exemple une personnalisation, donc c'est toujours beaucoup plus efficace la personnalisation. Vous allez ensuite rentrer dans la conception de la campagne, donc soit vous créez une campagne de zéro, soit vous allez dans votre bibliothèque de gabarits, chercher le gabarit que vous avez préparé. Voilà. Et voilà, vous allez pouvoir ensuite terminer la campagne. Donc vous avez retrouvé la conception de la campagne que vous connaissez bien maintenant. Donc, dès que quelqu'un s'inscrit, on envoie un email de bienvenue, sachant que le délai qui doit être respecté entre les deux étapes, c'est vous qui le définissez. Par défaut, il est réglé à 1 minute. Vous pouvez bien sûr aller changer ces réglages, le passer en heures, jours, semaines. Bien sûr, un email de bienvenue doit partir aussitôt. La personne est engagée, donc vous voulez renforcer l'engagement. Il faut donc envoyer le mail aussitôt. Donc, la personne reçoit ce mail. Vous pouvez décider de mettre des actions. Vous pouvez dire, par exemple, je mets des conditions. Par exemple, la condition, ça va être la personne a ouvert le mail ou pas ouvert le mail. Donc, la personne, l'action, vous pouvez faire une action. Vous pouvez aussi mettre d'autres types de segmentation. Par exemple, tel champ comporte telle information. La personne appartient à tel groupe. Ou alors mettre une condition de date pour déclencher l'action. Donc si vous prenez tout simplement l'ouverture, donc la personne a ouvert une campagne spécifique, donc par exemple la campagne de bienvenue que je viens de préparer, vous avez toute la liste de campagnes et il va prendre celle qu'on vient de préparer, et vous enregistrez, voilà. Et vous pouvez dire, eh bien, je vais mettre un délai. Il faut bien lier, bien sûr, les deux blocs toujours. Vous pouvez mettre un délai, par exemple. Donc, 1 minute, c'est trop court pour décider si quelqu'un ouvre ou pas un mail. Vous pouvez dire peut-être 1 jour. Au bout de 1 jour, si la personne a ouvert le mail, à ce moment-là, eh bien, je lui envoie un autre mail. Voilà, que vous allez préparer de la même manière en cliquant sur le petit écrou ici. Si la personne n'a pas ouvert le mail, eh bien, je peux décider de lui renvoyer le même mail, un autre email de bienvenue que vous allez chercher dans vos gabarits. Donc, vous passez par la conception de la campagne et puis vous allez chercher le gabarit de l'email et vous allez renvoyer cet email-là. Vous pouvez faire des choses un peu différemment, prendre un autre email avec un autre objet de mail pour pas que la personne ait l'impression de recevoir 2 fois la même chose. Donc voilà l'idée du marketing automation. L'idée, c'est de faire de l'emailing efficace, ciblé, et qui soit adapté au plus près du comportement de votre interlocuteur. Bien sûr, vous pouvez créer des automations en parallèle, avoir plusieurs automations. Vous pouvez avoir des déclencheurs différents. Par exemple, au lieu de mettre la personne s'est inscrite dans un formulaire, vous pouvez dire la personne, eh bien, a cliqué dans tel mail. Voilà, et donc vous allez sélectionner la campagne sur laquelle la personne a cliqué et ça viendra déclencher une autre action.
et une autre action. Alors, pas forcément dans le cas d'un email de bienvenue, mais mettons que l'action démarrage sur le clic. Si vous êtes en B2B, par exemple, ça peut être alerter quelqu'un pour que le commercial, par exemple, sache qu'une personne a cliqué sur tel type de produit et c'est le moment de lui passer un coup de fil. Donc, vous pouvez envoyer une alerte soit sous la forme d'un email au commercial, soit sous la forme d'un webhook, par exemple, si vous souhaitez qu'une URL soit notifiée. Voilà. Également, suite à un clic, suite à une action, vous pouvez décider de mettre à jour un contact. Donc, par exemple, le contact a cliqué sur tel produit, vous le mettez dans le groupe des gens intéressés par tel autre produit. Ou alors, vous mettez à jour un de ces champs avec telle ou telle valeur. Ou alors, vous venez rajouter une valeur dans ce champ, dans son centre d'intérêt, par exemple. Ou alors, vous le supprimez en fonction des actions effectuées. Vous pouvez décider de venir mettre à jour sa fiche, ce qui vous permettra après, ensuite, d'aller filtrer les contacts en fonction de leur comportement, en fonction des valeurs que vous avez insérées. Vous pouvez ensuite générer un groupe dynamique et puis n'adresser que des gens qui répondent à tel ou tel critère. Et tous ces critères-là, vous les avez récoltés en fonction des campagnes et des actions que vous avez incluses dans votre automation. Voilà. Bien sûr, si quelqu'un n'est pas réactif à l'email, vous pouvez aussi décider d'envoyer par exemple un SMS, à condition que vous ayez importé le téléphone mobile de la personne. Donc vous pouvez tout à fait envoyer tel SMS à la personne tout de suite après qu'elle se soit inscrite par exemple sur un formulaire, ou si elle n'a pas répondu à la campagne de bienvenue, eh bien vous pouvez décider d'envoyer un SMS. Donc voilà, c'était une petite présentation pour vous présenter les fonctionnalités de l'automation dans ces grandes lignes. Bien sûr, il vous faut réfléchir au scénario le plus pertinent pour votre activité et ensuite voir comment, avec ActiveTrail, vous pouvez décliner le scénario d'automation afin de segmenter de manière automatique les personnes en fonction de leur comportement, déclencher des actions automatiques en fonction de leur comportement, etc. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous aider à créer les scénarios les plus pertinents pour votre activité. Merci et à bientôt.